Salut, du coup, moi c'est Louane. Je viens d'acquérir du coup un immeuble de 4 appartements. On va le visiter ensemble. Derrière la caméra, il y a Ronan. Il va vous poser des questions. Excusez-moi du bruit. Il va vous poser des questions que potentiellement vous aussi vous allez vous poser derrière la caméra. Donc vas-y, viens, c'est parti. Donc là, on arrive directement dans le petit hall en fait où il y aura tout le monde qui va pouvoir faire son petit passage. En haut, il y aura du coup l'accès au 2F2 et ici, du coup, c'est l'accès au F3 qu'on va pouvoir commencer à visiter. Et du coup, tu l'as trouvé comment Donc ce bien, je l'ai trouvé donc sur le Bon Coin. J'avais mis des alertes au préalable pour pouvoir en fait être averti directement après qu'il y ait ce genre d'annonce. Et j'ai calé une visite en fait dans les 2 jours qui suivaient. Et ça m'a vraiment beaucoup plu parce qu'il est relativement propre et justement on va pouvoir le voir là au fur et à mesure de la visite. Donc là ici c'est le F3, donc c'est la cuisine, juste ici. Donc ça sera plutôt pour une petite famille, donc il y a 2 chambres. Donc une première chambre ici qui est plus petite, donc je pense notamment pour un enfant ou alors un bureau si la personne est seule. Juste ici il va y avoir la salle de bain. On a également un accès à la cave. Bon, on ne va pas y descendre, je vous montrerai des plans justement de cet endroit-là. Je ne vais pas, sinon je tombe. Hein? Je ne vais pas descendre, sinon je tombe. Oui, faut éviter ou alors tu auras des bosses. Ici, ce sera du coup le salon. Donc, à l'achat de ce bien, il y avait déjà 2 lits. Donc, c'est bien parce que c'est un coût aussi d'acheter du meuble. Et ça, du coup, tu les as négociés ou ils te les ont laissés? Ça, c'était du coup directement sur l'achat. Donc, au niveau du notaire, ça se passe en fait. C'est une ligne où il y a marqué que les personnes ils vendent comme tel le bien, donc tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, en l'occurrence, il y avait déjà tout ça, y compris aussi les cuisines qui coûtent cher. Donc là, juste ici, on a aussi la grande chambre, donc la chambre familiale, qui est relativement aussi propre. Concernant les travaux sur ce bien, il n'y a pas grand-chose, il y a juste la dépose du coup de tout, parce que le logement est chauffé au gaz, donc ça sera juste là une dépose de tous les radiateurs. On enlève tout ce qui est gaz et on met tout en électrique. Ça va nous permettre aussi de gratter beaucoup sur le DPE, ce qui est important, parce que là actuellement je suis en E. Ça va me permettre potentiellement de pouvoir switch en D. Donc voilà. Donc, concernant le F3, voilà, c'est une petite visite rapide parce qu'il n'y a trop rien à dire sur celui-ci, il est relativement propre. Et du coup, après, il y en a un à l'étage. C'est ça. Donc en fait là, il y en a donc il y en a 2 en bas. Donc il y a le F3 qui est ici. Et de l'autre côté, on va les voir après. C'est un petit studio en fait de 30 mètres carrés. Donc celui-ci fait 61 mètres carrés. Ok. Et du coup, tu vas pouvoir le loyer sera de combien Ok. ici? Donc l'estimation du loyer ici par rapport à la concurrence. Donc ça, après, je fais des vidéos à part pour vraiment savoir comment évaluer son loyer. Il est estimé à 620 € par mois, Et du coup, avec les charges comprises. et ça fait combien de temps qu'il n'a pas été habité? Parce que c'est quand même sale, quoi. Celui-ci, ouais, il y aura un gros coup de ménage à faire. Ça fait à peu près 5-6 ans qu'il n'a pas été habité. Et du coup, souvent, les gens, ils ont peur quand les immeubles, ils n'ont pas été habités depuis longtemps, parce qu'il y a peut-être des vis cachées, des choses comme ça. C'est Ça fait ça. attention. Je sais Ouais, pas, par rapport à ça, justement, pour éviter tout ce qui est vice caché, c'est de venir. Bonjour monsieur. C'est de venir tout simplement avec des professionnels, des artisans sur place. Donc faire une contre-visite. Donc une première visite pour voir si le bien est correct. Et une deuxième visite avec les artisans, justement, pour voir et pour limiter ce genre justement, de frais cachés. Et là, c'est ce que j'ai fait du coup avec un électricien, plombier et plaquiste. Donc pour éviter tout ce genre de petits détails. nickel. Et du coup, il n'y a pas de souci. Non, pas de gros soucis majeurs, il m'a fait rire, pas de gros soucis majeurs. Mais après, je vais l'expliquer au fur et à mesure justement les différents travaux. Ici, ça va, il n'y a pas eu de soucis ici. C'est juste au-dessus sur le F4 où il y a un petit peu plus de taf à faire. Ah, on va aller voir. Alors là, attention que je tombe pas. Escalier vintage, nouvelle génération. Donc ça, la cage d'escalier, je vais pas la changer pour l'instant parce que c'est pas des frais qui sont obligatoires dès le début. Ça sera au fur et à mesure. Dès que l'argent va commencer à rentrer, je pourrais potentiellement améliorer avec des coups de peinture et changer la moquette dégueulasse. Donc ça, c'est le F4. Alors très marrant parce que Polo, il s'est un petit peu excité, il a arraché le meuble. Il était là de base. Il était là à la base. Donc en fait là, ça va être un petit peu compliqué à travers une vidéo de pouvoir se projeter en fait dans le truc. Donc ici, c'est la cuisine de base. Le F4, on va le faire visiter à la rigueur. Le F4 de base, comment il est. Donc ici, du coup, grand salon. Donc le F4, à savoir, il fait 91 mètres carrés. Donc c'est pour ça que je me suis dit, avec mon étude de marché, j'ai vu que le F4, c'était beaucoup moins intéressant à louer. Et il y avait beaucoup moins de monde qui était intéressé. Donc je me suis dit, 91 mètres carrés divisé en 2, ça fait 2 F2. On est avec l'isolation, etc. On est vers les 41, 42 mètres carrés. Donc ce qui est relativement convenable. Et du coup, en faisant ça, tu peux augmenter tes. C'est ça. En Les charges. gros, juste un F4 tout seul, en gros, tu pouvais le louer globalement vers les, allez, même pas 700 balles et il n'y avait pas beaucoup de monde dessus.
Alors que là, je vais pouvoir faire 2 F2 où je loue à peu près 500-550 euros chacun. Donc tu augmentes par mois ta rentabilité. Ah, ça fait beaucoup plus. C'est ça, exactement. Donc là, grand couloir. Du coup, sur la droite, il y a une chambre, il y en a une deuxième qui est ici. Donc pareil, là, il y aura du rafraîchissement à faire sur les deux. Donc c'est une peinture qui va être faite dans l'ensemble toute blanche. Comme ça, au moins, il n'y a pas de jaloux et c'est toujours plus beau quand c'est blanc. Donc les sols sur l'ensemble des deux, ça sera du parquet basique que moi je vais choisir à peu près. Le sol, à peu près, je prends du parquet entre 12 et 15 euros le mètre carré. Donc voilà, le carrelage, on va le garder celui-ci. Et du coup, la salle de bain qui est juste ici, avec encore une autre chambre. Avec 2 portes. Avec 2 portes. C'est en fait au cas où tu te trompes de porte, t'as toujours une deuxième. Donc voilà. Et du coup, ça, tu m'as dit tout à l'heure que c'était un Velux avec de l'amiante. C'est quoi le souci avec l'amiante? Alors le souci, voilà, c'est ça. En fait, sur les DPE ou sur les audits, ce qu'il faut checker, c'est la possibilité d'amiante parce que c'est pas du tout bon, c'est nocif pour notre santé. Et du coup, s'il y a des travaux à faire éventuellement dans le futur, et c'est des frais qui sont énormes. Genre ça multiplie mais x4, x5 les frais de base parce que c'est dangereux. Et attends, oui. Pour reprendre en été, du coup, on disait Ouais, on va en l'amiante. reprendre parce que petite galère. Du coup, je vous montrer juste comment on va faire. Je vous montrer comment on va faire la séparation. J'ai bien allumé le micro. Hein. Ouais, c'est bon. Les soucis du direct. Les soucis du direct. Alors du coup, pour faire la séparation, donc en fait ici, on va faire un sas, donc un sas d'entrée. Voilà, où on va faire du coup une porte d'entrée ici et une porte d'entrée ici. Et justement, au milieu des deux, je vais te foncer dessus, vas-y. Là, ici, on va mettre du coup une grosse cloison épaisse pour éviter tout ce qui est problème sonore entre les deux apparts, qui va du coup séparer totalement. C'est-à-dire que l'appartement de droite, il n'aura plus accès du tout au couloir. Donc, ça, du coup, c'est bien que tu aies fait une deuxième visite avec les artisans parce que tu n'avais pas pensé ça forcément. C'est ça, en fait, c'est ce genre de truc que tu n'as pas forcément l'idée au début. Et eux, ils te proposent ce genre de petite inspiration. Et franchement, c'est super. Après, c'est des professionnels, je vais te dire, chacun son métier, quoi, chacun son truc. Ouais. Ici, du coup, comme tu as pu le deviner, s'ils n'ont plus accès au couloir, il va falloir faire une ouverture. Et du coup, également, dans l'autre pièce à côté, pour accéder du coup à la salle de bain, parce que ici, la porte là et la porte à côté, elle sera complètement condamnée. Donc voilà, donc il faudra faire des ouvertures dans les deux murs pour accéder du coup à la salle de bain et à la chambre. Concernant cet appartement-là, lui, par contre, du coup, puisque ce sera coupé à ce niveau-là, il aura toujours accès au couloir et du coup sur la pièce les deux pièces du fond ainsi que son salon. Donc voilà, donc comme tu l'as dit avec ta question juste avant, ces travaux-là, donc ça a un coût, certes, mais on va pouvoir le défiscaliser derrière, mais surtout ça augmente ta rentabilité. Donc je passe d'un loyer potentiel à 700 euros à un loyer de aussi potentiellement entre 1000 et 1100 euros par mois. Donc voilà. On va aller checker vite fait le studio. Mais du coup, toi, qu'est-ce qui fait que tu as choisi celui-ci? Comment tu as. Le flex. Comment tu as trouvé que c'était le bon? Quels étaient les critères importants pour toi? Alors, j'ai envie de te dire, j'ai su que regarder. c'était le bon quand j'ai visité tous les autres et que j'ai vu que c'était catastrophique. C'est vrai que pour avoir été sur certaines visites, il y en a qui étaient. Il y en avait plein, des gros problèmes d'humidité. Après, il y en a un petit là-bas, vous allez voir, mais c'est minime. Il y en a, c'était vraiment tout l'appartement qui était humide, donc en fait, il fallait tout casser, tout refaire. Donc c'était des frais, j'avais estimé, je crois, l'immeuble était à 100 000 et il y avait 120 000 euros de travaux. Donc c'est en fait, intéressant. Après, ça peut l'être, hein, mais voilà. Et surtout, il y a comme une sorte de petit feeling en fait. Tu sais quand tu as ce truc ou pas. Et surtout là, c'était pas cher, relativement pas cher. Et il y avait 4 appartements. Moi, je cherchais à la base un immeuble de 3 appartements. Et quand j'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire potentiellement 4 appartements, donc avec une division, je me suis dit allez fonce. Ouais, et surtout ça, après, déjà qu'il était bien, ça a augmenté ta rentabilité. voilà direct. exactement. Et surtout après l'avis des experts, donc des professionnels, des artisans. Et j'ai fait aussi venir sur les autres immeubles, hein, et ils m'ont dit ils étaient beaucoup plus favorables et ça donnait plus envie de travailler sur un projet comme celui-ci que sur les autres où il faut tout péter, il faut tout recommencer. Quoi. Ouais, normal. Donc Donc même voilà. eux, ils sont enclins à faire un meilleur travail. Voilà, exactement. Ça, Oh putain, il y a l'artisan, il est là. L'artisan polo. Bon, on va faire ça rapidement. Hop, il n'y a plus de polo. C'est bon. Alors, du coup, là, c'est juste le studio de 30 mètres carrés. Donc celui-ci, ce qui est bien, c'est que du coup, c'est un studio basique, donc qui est pas très grand, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite mezzanine. Alors oui, le plafond n'est pas haut, mais ça peut permettre de faire soit un bureau, soit mettre son lit si vraiment c'est un nain, ou un petit, ou alors mettre un lit ou un canapé, un BZ, un truc par là. C'est vraiment petit, quoi. Voilà, moi, je suis grand, donc je passe pas là-haut.
Et du coup, c'est ça là que tu nous disais, les problèmes Voilà, donc d'humidité. en fait là c'est tout le mur ici où il y a eu un petit problème d'humidité, je pense que c'est par rapport à la fenêtre. Donc ce qui est bien c'est que du coup l'artisan qui est venu sur place, il va nous changer, il va complètement isoler tout l'ensemble, il va voir le problème lié ou pas à la fenêtre. Ouais. Donc ça c'est vraiment bien, il va faire du coup tout l'ensemble du mur ici, qui est propre. Il va aussi tout repeindre à l'intérieur en blanc, donc je ne l'ai pas dit, hein, mais sur tous les autres, sur le F4 en haut, il y aura toute la peinture qui sera refaite à blanc, hein, des trucs vraiment neutres et basiques. Et bien sûr, il sera meublé complètement aussi, donc pour faire du LMNP, loueur meublé non professionnel. Et pourquoi tu as choisi ça alors qu'ils viennent de mettre des nouvelles taxes, non? Une nouvelle taxe. Alors, avec la nouvelle loi, la loi Lameur, là, c'est surtout le souci, c'est surtout les Airbnb qui ont pris cher. Mais moi, je suis en SCI à l'IS et du coup, c'est beaucoup plus intéressant en termes de fiscalité de justement pouvoir meubler et les louer meublés en fait. Donc, je peux complètement faire un amortissement des meubles qui sont à l'intérieur, du bien, etc. Et surtout, je peux augmenter mes loyers parce que c'est du meublé. Donc, moi, c'est surtout ça que je cherche. En fait, c'est augmenter mes loyers pour en fait avoir directement un cash flow brut ou même net plus intéressant qui va être beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquent en faisant du meublé. Ok, nickel. Donc voilà, après c'est rapide, hein. Là sur la gauche il y a la petite salle de bain, donc avec le meuble évier qui n'est pas encore monté, ça va se monter, et là du coup les toilettes, faut pas être claustro. Voilà, tu te renfermes dans les toilettes, je pense que tu paniques un petit peu. Mais du coup voilà, après j'ai fait des devis, j'ai déjà une facture, je sais, on va acheter des kitchenettes, donc des petits trucs comme ça. Donc ça sera des petites cuisines, hein, voilà, efficaces. Chez Ikea, on a un peu d'Ikea, on a un peu d'électroménager chez But. Donc voilà, ça fait le taf. En gros, un budget, une kitchenette, il faut compter globalement 600 à 700 euros pour une kitchenette par appart. Voilà. Et là, du coup, sur ce studio-là, en loyer, tu as quoi? Donc sur celui-ci, on est par rapport encore une fois à la concurrence, donc faut voir par rapport aux autres bien sûr, on est à 420 euros par mois. Ok, pour un studio, là, combien de de 30 mètres carrés. 30 mètres carrés, ouais. Donc voilà, qui est situé dans une ville très commerçante, donc c'est pas mal. La ville, il y a à peu près 30 000 habitants, donc ce qui est relativement correct. Et il y a des universités, des collèges, des lycées, il y a de tout. Ouais, tout est proche, quoi. C'est ça, exactement. Il y a le train, il y a justement la gare qui est à 5 minutes à pied là-bas. En plus, elle va être rénovée, je crois, non? De quoi, la gare? Ouais, elle a été refaite récemment. Donc c'est intéressant. Donc voilà. Est-ce que toi, tu aurais des questions par rapport à toi Bah écoute, moi je t'ai posé les questions qui me paraissaient intéressantes. Après, c'est à apprendre comment trouver le bon bien, quoi, qu'il faut, je pense, c'est vraiment la recherche et l'étude de marché. Pratiquer pour trouver, quoi. S'il y a un point important que les gens, et moi je suis totalement transparent, c'est par rapport au prix d'acquisition, les travaux, les frais de notaire, etc. Ouais. Donc sur cet immeuble-là, du coup, on est à prix affiché à 130 000 euros. Donc négocier après derrière par rapport aux différents petits travaux à 115 000 euros, frais d'agence inclus. Donc voilà, à ça tu vas rajouter à peu près 9 700 de notaire. Et moi j'ai compté pour l'ensemble des travaux avec les devis, etc. à peu près 45 000 euros de travaux. Mais du coup, pour tous ceux qui disent que c'est impossible d'avoir des prêts sans des apports monstrueux, comment tu as fait toi pour pouvoir… On pense qu'il faut automatiquement mettre des apports dans des biens immobiliers alors que absolument pas. Après j'ai une situation correcte, voilà, je travaille comme tout le monde en CDI, je tape les 2000-2200 euros par mois. Mais à côté, je me suis, entre guillemets, je fais des choses carrées. C'est-à-dire que mon dossier bancaire, il est arrivé, il était complètement, mais ils n'avaient rien à faire en fait. Ils avaient déjà tous les dossiers. Comment dire, le compromis de vente, il était déjà signé, il y avait déjà toutes les clauses. Tout était, en fait, déjà, j'ai posé le dossier sur la table et ils avaient, entre guillemets, juste à regarder et me financer. Ouais, donc en fait, si tu fais les choses bien, il n'y a pas de question d'apport ou quoi que ce soit. C'est ça, exactement. Là, j'ai demandé carrément un financement à 110%. Donc, le montant total, là, tout compris avec les frais de dossier, etc., c'est 175 000 euros. Ouais. Donc, en gros, ils ont financement 110% à 175 000 euros, ce qui me fait à peu près un crédit de 1006, pas 1600, mais 1006 euros. Mais par contre, tu fais comment pour pouvoir commencer à payer le crédit, sachant que les artisans, ils vont déjà commencer à faire le travail et il va y avoir quelques mois où tu n'auras pas de locataire. Dans la clause justement du crédit, j'ai mis un différé de 1 an. Donc en fait là, le bien a été signé il y a 2 semaines là. Et les travaux commencent du coup là début, on est le combien? On est en mai, donc dans 10 jours ils commencent les travaux. Et ils estiment à peu près 2 mois de travaux, donc ça me laisse après potentiellement derrière 9 à 10 mois encore où j'ai l'immeuble qui m'est livré. Donc en gros, tu commences à rembourser ton crédit seulement dans 1 an. C'est ça, dans 1 an. Et ce qui est bien du coup, c'est que pendant 9 à 10 mois, je vais pouvoir justement potentiellement louer tout l'immeuble. Donc ça va commencer à rentrer dans la petite pocket là.
Et du coup, j'aurai pas de crédit. Donc ça, c'est bien. Ça va pouvoir me faire en fait une trésorerie de base pour au cas où s'il y a des soucis entre temps ou des travaux même à refaire. La cage d'escalier que j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, ça va me permettre de pouvoir subvenir à des besoins. Voilà, en fait, clairement, tu fais les Professionnel. travaux essentiels pour louer et après, ce sera au fur et à mesure avec l'argent que tu C'est ça. prendras des loyers, quoi. Exactement. Là, on est dans le noir. Allez, on va finir On au finit au soleil. moins avec ce beau temps. Regardez, moi, cette vue, Elle est belle, la elle vue. est belle. Hein. On peut leur dire. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Hein. Et bah, de s'abonner, de liker et puis de C'est pas moi commenter qui- s'ils Eh, veulent, Et les gars, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. s'ils veulent des nouveaux conseils. Hein. Des nouveaux conseils. C'est pas des conseils. Moi, je suis pas un mec qui donne des conseils. Je montre juste ce que je fais, mes petites expériences, tu vois. En tout cas, non, en vrai, il a raison. Mettez un petit commentaire si vous voulez savoir des petits trucs en plus concernant l'immeuble ou même concernant un projet de vous. Dis-moi où ça s'affiche. Là, Et sur YouTube, du coup, là où vous êtes actuellement. Et voilà, moi, ça me fait plaisir de pouvoir vous présenter un petit peu l'immeuble. Et on fait quoi comme clap de fin? clap avec les mains, Avec les mains ou avec les pieds? avec les pieds. Vas-y, avec les pieds. Allez, clap avec les pieds.